Salut à tout le monde. Voilà un décodage sur les grosses mauvaises nouvelles, sur les grosses nouvelles que l'on a eues hier, le 2 mars 2022, le 61e jour de l'année, avec la mort du journaliste emblématique, présentateur du journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut, qui, d'après les médias, serait décédé d'un cancer. Il était âgé de 71 ans. Ce même jour, dans la foulée, on nous annonce que Ivan Colonna, criminel corse impliqué dans l'assassinat du préfet Claude Erignac, serait à cette heure-ci entre la vie et la mort, car, toujours d'après les médias en prison, il se serait fait sévèrement agresser. Celui-ci est âgé de 61 ans. Comme l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut et l'agression de Ivan Colonna a eu lieu le 2 mars, le 61e jour de l'année. Et encore une fois, avec la gématrie, codage des chiffres et des nombres à travers les mots et les phrases, je vais vous montrer que ces news médiatiques ne sont pas au hasard. Ils suivent des codes basés sur l'alphabet à 26 lettres et que la mort de Jean-Pierre Pernaut et la soi-disant agression de Ivan Colonna, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, fait partie d'un script, d'un agenda. Mais regardez, comme je n'arrête pas de le dire, nous sommes dans un film, dans une simulation, dans un théâtre. Ces news du 2 mars 2022 sont directement connectées au film Rocky IV de Sylvester Stallone. Et si vous vous souvenez bien, ce film, qui est sûrement le meilleur de tous les Rocky, se passe pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Aujourd'hui, la Russie, qui était à l'époque l'URSS, est rentrée en guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022. Mais si on se souvient bien de Rocky, l'ennemi, c'était le soviète Ivan Drago, comme Ivan Colonna, Ivan Drago, le boxeur. Et dans Rocky 4, pendant un match d'exhibition, il se bat contre Apollo Creed, qu'il finit par tuer. N'oubliez pas que le premier homme soi-disant avoir marché sur la Lune, c'est un Américain, Neil Alden Armstrong. C'était pendant la mission Apollo 11, en 1969, pendant la guerre froide. Le personnage fictif Apollo Creed est joué par Carl Weathers. Weathers veut dire temps. La Lune est à l'origine du temps. Mais bon, comme vous savez, Apollo Creed se fait tuer. Apollo Creed est l'ami de Rocky. Rocky est joué par Sylvester Stallone. Rocky décide de remettre les gants de boxe et part là-bas chez les soviets pour combattre le russe et le battre chez lui devant son public en espérant mettre un terme à cette guerre entre les deux parties. Maintenant, comme j'arrête pas de le dire, nous vivons dans un monde de programmation, soit un contrôle du monde du cinéma, du divertissement, contrôle aussi le monde médiatique. Et vous avez juste à voir le jour de sortie du film Rocky IV en France, c'était le 22 janvier, qui peut se lire janvier 22, 1-22 comme le nombre 122. J'en ai beaucoup parlé du nombre 122. La ville de San Francisco, d'où nous avons le pape François Ier, Pope Francis, San Francisco, se trouve sur la coordonnée ouest 122. Et à ne pas oublier que le pape François Ier est le premier pape jésuite. La compagnie de Jésus, les jésuites, ont été créés en France. Le personnage Apollo Creed, le personnage fictif Apollo Creed de Rocky IV, tué par Ivan Drago, il meurt le 31 août en 1985. Le 31 août, ça nous laisse 122 jours avant la fin de l'année. Le tout premier interview de Jean-Pierre Pernaut, c'était le 8 août 1972, dans le Nord Picardie. Déjà, le 8 août, ça nous laisse 145 jours avant la fin de l'année. L'État d'Israël, qui est très important dans cet agenda de transhumanisme, a vu le jour le 14 mai, 14-5, 145. Ivan Colonna, qui est clairement aussi utilisé dans ce script, il vous donne le 1405 en English Extended. En numérologie, le 0 peut être ignoré, ça vous donne votre 145. Le 8 août 1972, qui est une année bissextile,
c'est le 221e jour de l'année, 221. Si vous lisez de droite à gauche, vous avez votre 1, 2, 2, 122. Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950. Son première interview du 8 août 1972, il a eu lieu quand il était âgé de 22 ans et 122 jours. Encore là, votre nombre 122. C'était en Nord-Picardie. Nord-Picardie, vous avez 12 lettres dans deux mots. 12, 2, 122. J'ai cru lire, mais peut-être que je me trompe, le pape du JT sur TF1, en parlant de Jean-Pierre Pernaut, diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je sais que l'écriture, c'est un code, c'est de la programmation. Lille, le code postal, c'est 59. Le pape François Ier, aka Pope Francis, premier pape jésuite argentin. Pope Francis, ça nous donne le 122 et le 59. 122 en English ordinal et 59 en full réduction. Pope Francis, c'est 11 lettres dans deux mots, 11, 2, comme 112. Les jésuites se disent être implantés dans 112 pays à travers le monde. Ivan Colonna, c'est aussi 11 lettres dans deux mots, 11, 2, 112. Je vous le répète, l'alphabet, c'est l'arme principale. Entre la date de naissance du pape François Ier, le 17 décembre 1936, et celle de Jean-Pierre Pernaut, le 8 avril 1950, nous avons très exactement 13 ans et 112 jours d'écart. Jean-Pierre Pernaut était né pour le journal de 13 heures. Ça y est, il a fait son job. Il a participé à l'Event 201. Comme Georges Mario Bergoglio, le premier pape jésuite, qui fait partie de l'Event 201. Son prénom non complet, Georges Mario Bergoglio, ça nous donne le 201 avec la méthode English Ordinal. Dolph Lundgren, qui joue le rôle de Ivan Drago dans Rocky IV, la montagne soviétique. Sa gématrie passe crème, 201 en reverse ordinal, comme The Jesuit Order, l'ordre des jésuites, 201. On a aussi le 69 avec la full réduction. Notre grand acteur Vladimir Poutine, président de la Russie, il est âgé de 69 ans. Il est né à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ça nous donne aussi le 201 en reverse ordinal et le 69 en full réduction, comme Dolph Lundgren ou encore The Jesuit Order. Sa date de naissance au président russe, c'est le 7 octobre, qui peut aussi se lire octobre 7, 17, qui vous donne votre 107. Le film Rocky IV, qui se passe pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, les deux grandes superpuissances à l'époque, est sorti 107 jours après son 33e anniversaire, 107 comme sa date de naissance, octobre 7, 107. Ivan Colonna, qui a le même prénom que le personnage fictif Ivan Drago, on nous dit bien « je n'invente rien », c'est écrit en dessous de son nom « Berger ». Berger avec la méthode reverse ordinal, ça nous donne 107. Je le répète, ce n'est pas pour rien que le 61e jour de l'année, on a annoncé la mort de Jean-Pierre Pernaut et aussi l'agression en prison de Ivan Colonna, qui est maintenant entre la vie et la mort. Ivan Colonna se serait fait agresser par un Camerounais, le Cameroun 107 en English ordinal. Vous n'avez pas oublié le premier interview de Jean-Pierre Pernaut, le 8 août 1972. Numérologie primaire, si on compte bien, on fait 8 plus 8 plus 19 plus 72 pour le 8 août 1972. Ça nous donne le nombre 107, qui peut se lire 17 comme octobre 7, je le répète, la date de naissance, le jour de naissance de Vladimir Poutine, président de la Russie. Le 8 août peut se lire 8-8 comme 88,
Numérologie primaire de la date de naissance de Vladimir Poutine, qui est né le 7 octobre 1952. Si on fait 7 plus 10 plus 19 plus 52, pour le 7 octobre 1952, on tombe sur le nombre 88. Jean-Pierre Pernaut, ça nous donne le 88 en full réduction. Son première interview a eu lieu le 8 août, 8-8. Malheureusement, d'après les médias, cet homme, Jean-Pierre Pernaut, serait mort d'un cancer. En astrologie, le signe du cancer, ça nous donne un 69, comme l'âge de Poutine, 69 ans. L'astre gouvernant du cancer, c'est la Lune, et on nous a vendu que le premier homme à avoir marché sur la Lune, c'était en 69. Il s'appelait Neil Alden Armstrong. Lui aussi, il a le 201. Les jésuites ne rigolent pas avec ce nombre-là. Ils adorent le nombre 201. Neil Alden Armstrong nous donne aussi le 84 en full réduction. Un peu comme la taille donnée de Jean-Pierre Pernaut, 1m84. Mais le plus important, c'est ça. À partir du 6 janvier en 1975, il a travaillé pour TF1, 6 janvier, le 6e jour de l'année. À partir du 9 janvier 2021, il a travaillé pour LCI, 9 janvier, 9e jour de l'année. Encore là, nous avons notre 6-9, 69, signe du cancer. Le cancer avec la méthode English Ordinal, ça nous donne le 61. Dolph Lundgren, qui a joué le rôle de Ivan Drago ou Ivan Drago dans Rocky IV. Il se fait aussi appeler Hans Landgren, 61 en reverse full réduction. Et vous voyez Hans Landgren, c'est 12 lettres dans 2 mots, 12-2, encore le nombre 122. Lui, Ivan Colonna, il est âgé de 61 ans. Son année de naissance, 1960, en numérologie, le 0 peut être ignoré, ça nous laisse le 196. Jean-Pierre Pernaut, 196, en English Ordinal. Si on fait attention, on voit que Ivan Colonna est né le 7 avril, 7-4, comme 74. Jésus, car tout tourne autour de Jésus, le soleil, Son of God. Jésus, d'après les historiens, serait peut-être mort le 7 avril. N'oubliez pas que Ivan Colonna était surnommé le berger. Quand on parle de Jésus-Christ, on ne dit pas que c'est le berger de l'humanité. Le mot berger, 6 lettres dans un mot, 6-1, 61. Jésus en anglais, Jesus, nous donne le 61 en reverse ordinal et aussi le 74 en English ordinal. Ivan Colonna est né le 7 avril, 7-4, 74. L'annonce sur son agression en prison et aussi la mort de Jean-Pierre Pernaut a eu lieu le 2 mars, c'est le 61e jour de l'année. Jean-Pierre Pernaut est né à Amiens. Amiens, ça nous donne le 61 en English ordinal. Amiens, c'est aussi 6 lettres dans un mot, 6-1, 61. Sa plus grosse carrière, il l'a fait avec TF1 et il a commencé le 6 janvier en 1975. Date de création de TF1, le 6 janvier, 6-1, 61. TF1, on appelle ça aussi la une. Vous retirez le A, la première lettre de l'alphabet, vous avez le mot lune. Mais regardez bien, la une, Covid, ça nous donne le 53 en English ordinal, le 82 en reverse ordinal et le 28 en reverse full réduction. Le nombre 53 est très important car c'est l'année où la reine Elisabeth II a été couronnée en 53. On lui a déposé la couronne sur la tête, le corona. Quand le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale, c'était le 11 mars, 11-3 qui peut se lire 113. Et en France, il y a eu 48 décès confirmés, 48, 4, 8, avril 8. Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril. Le 11 mars, qui peut se lire 11-3, 113. 113 peut aussi se lire novembre 3.
11-3, 113. C'est la date de naissance de Dolph Lundgren, qui a joué le rôle de Ivan Drago dans Rocky. Aujourd'hui, il est âgé de 64 ans. Quand la reine Elisabeth II a été testée positive au Covid-19 le 20 février 2022, c'était une numérologie primaire à 64. Quand on fait 20 plus 2 plus 20 plus 22, ça nous donne le nombre 64. Le 11 mars, c'est le jour où le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale, année bissextile, 11 mars 2020, le 71e jour de l'année. Jean-Pierre Pernaut, mort à 71 ans. Son première interview devant les spectateurs français, c'était le 8 août 1972, dans le Nord Picardie 71, en full réduction. 71 comme Colonna. Colonna, c'est 7 lettres dans un mot, 7, 1, 71. Il est âgé de 61 ans. Il est né le 7 avril, 7-4, 74. 7 avril, ce serait potentiellement la date de mort, d'après les historiens, de Jésus-Christ. Jésus nous donne le 74 et le 61. Pour les églises russes qui utilisent le calendrier julien, le 25 décembre, qui fait référence à la date de naissance de Jésus, le 25 décembre dans le calendrier julien correspond au 7 janvier dans le calendrier grégorien. 7 janvier, 7-1, 71. Colonna, 7 lettres dans un mot, 71. Jean-Pierre Pernaut est mort à 71 ans. Le coronavirus, dans notre calendrier grégorien, il a été déclaré pandémie mondiale le 71e jour de l'année, année bissextile. Le mot Russie, ça nous donne 71 en reverse ordinal. Et toujours on peut voir que Russie, c'est 6 lettres dans un mot, 6-1, 61. Tout est bien orchestré. Mais attendez, ce qui est aussi bon à savoir, c'est que dans le film Rocky IV, Rocky décide d'aller combattre le soviet chez lui, mais c'est pas n'importe quel jour. Le combat a lieu le 25 décembre, le jour de Noël. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, si on observe la date de naissance de Ivan Colonna et de Jean-Pierre Pernaut, 7 avril 1960 pour Ivan Colonna et 8 avril 1950 pour Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut est né le 98e jour de l'année, année non bissextile. Ivan Colonna, lui, est né le 7 avril, année bissextile, donc le 98e jour de l'année. Ivan Colonna est connu pour, d'après les médias, avoir été impliqué dans le meurtre du préfet Claude Érignac. Claude Érignac, avec la méthode English Ordinal, ça nous donne le nombre 98. Il a été assassiné en 1998, le 6 février. Intéressant car pendant la guerre froide, le président des États-Unis, c'était Ronald Reagan, qui lui aussi était un acteur, comme le président ukrainien qui est rentré en guerre avec la Russie. C'est un acteur. Ronald Reagan est né le 6 février en 1911. Ronald Reagan donne le 56 en full réduction comme Paris-France, Hans Lundgren, Adolf Hitler, Rockefeller. Mais si vous regardez bien avec Paris-France, ça nous donne le 110, le 70, le 56, et Paris-France a le 187. Ronald Reagan a le 214 comme 21 avril, ce qui est la date de naissance de la reine Elisabeth II, qui elle aussi comme Claude Érignac a le 6 février, mais le 6 février c'est le jour où elle est devenue reine, en 1952, le jour où son père George VI est décédé. Érignac 52 en English Ordinal. Le 6 février, c'est le 37e jour de l'année. Claude Érignac était né en 1937. Ivan Colonna, le berger ou encore Poutine, le président russe, nous donne le 37 en full réduction. N'oubliez pas que Ivan Colonna a le même prénom que Ivan Drago dans Rocky IV. Hans Lundgren, qui joue le rôle de Ivan Drago dans Rocky IV, son prénom nom nous donne le 137 en English Ordinal.
Mais si on regarde, Claude Érignac a été tué 46 ans après que la reine Elisabeth II soit devenue reine. Ivan Drago 46 en full réduction, La Couronne 46 en full réduction, Ivan Colonna 46 en full réduction. On a aussi notre 53 en reverse full réduction. 53 c'est l'année où Elisabeth II a été couronnée. Claude Érignac, ça nous donne le 53 en full réduction, aussi le 503 en English Extended et aussi le 73 en reverse full réduction. N'oubliez pas que Elisabeth II et son mari ont été mariés pendant 73 ans. Et je rajouterai aussi que le couronnement d'Elisabeth II en 1953, c'était le premier couronnement d'une famille royale qui passait à la télévision. Le mot médiatique 1953 avec la méthode reverse extended. Mais bon, je fais un petit retour. Quand Elisabeth II a appris qu'elle était reine, c'était le 6 février 1952. Quand on fait 2 plus 6 plus 19 plus 52, ça nous donne le nombre 79. Fédération de Russie, 79, avec la méthode full réduction. Comme Ukraine, qui vient d'être attaquée par la Russie, Ukraine 79 en English ordinal. Kenya, quand la reine Elisabeth II a appris qu'elle était reine, elle était au Kenya. Kenya 79 avec la méthode reverse ordinale. Si on regarde la dernière éclipse solaire totale, donc formation de la couronne du soleil, le corona, cette éclipse solaire totale a eu lieu le 4 décembre 2021. 20 jours et 2 mois après, on tombe sur le 24 février 2022, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine. 20 jours, 2 mois, 22 comme le 20 février, qui est le jour où la reine Elisabeth II a été testée positive au Covid-19, le 20 février. 79 jours auparavant, il y a eu l'éclipse solaire totale du 4 décembre 2021. Tout est nombre. L'or, qui est un métal noble comme la royauté, c'est la noblesse. L'or a pour numéro atomique 79. Son électronégativité est de 2,54, qui peut se lire 254. Le pays dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle est devenue reine, le 6 février 1952, c'est le Kenya. Kenya indicatif téléphonique plus 254. Elle est née le 21 avril, jour laissant 254 jours avant la fin de l'année. Quand le préfet corse Claude Érignac décède le 6 février 1998, très exactement 46 ans après que Elisabeth II soit devenue reine, 1254 semaines après, le 20 février 2022, Elisabeth II positive au Covid-19, Ivan Colonna, qui a été jugé dans la mort de Claude Érignac, son nom de famille Colonna, ça nous donne le 254 en English Extended. Autour de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut qui a commencé officiellement sa carrière avec TF1 en 1975. En 1975, c'était sa 25e année. Comme notre chère reine Elisabeth II est devenue reine à 25 ans. Après son 25e anniversaire, le 8 avril 1975, Jean-Pierre Pernaut a travaillé pour TF1 pour la une jusque le 18 décembre 2020. Ça nous donne 45 ans et 254 jours. Encore là, votre 254. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, le 9 janvier 2021, le jour où la reine Elisabeth II et son mari le prince Philippe se sont fait vacciner, Jean-Pierre Pernaut est parti travailler pour LCI. Le 9 janvier, c'est le 9e jour de l'année, 9-1-91. L'Ukraine a eu son indépendance des Soviétiques en 1991. Le film Rocky IV dure 91 minutes. Le film Rocky IV, qui est sorti le 22 janvier 1986, est sorti 9 mois et 1 jour après le 59e anniversaire de la reine Elisabeth II, 9 mois et 1 jour, 9-1, encore là votre nombre 91.
Ivan Drago 91 en English ordinal, Apollo 91 en reverse ordinal, Russie 91 en English ordinal, Vladimir Poutine 91 en reverse full réduction, Elisabeth II que vous pouvez voir là en train de faire un tour de cheval avec Poutine, elle a été vaccinée le 9 janvier 9/1/91. Lui, Poutine, Vladimir Poutine, président de la Russie, il est né le 7 octobre en 1952, comme la reine Elisabeth II est devenue reine en 52. 7 octobre, vous avez votre 7-10, en numérologie le 0 vous pouvez l'ignorer, ça vous donne votre 71, comme Jean-Pierre Pernaut est mort à 71 ans d'un cancer. Le signe du cancer en astrologie c'est le nombre 69. Vladimir Poutine est âgé de 69 ans. Quand Poutine a fêté ses 68 ans, le 7 octobre en 2020, Poutine, 68 ans, la reine Elisabeth II, quand elle a été testée positive au Covid-19, c'était 68 ans après s'être fait couronner. La Russie est rentrée en guerre contre l'Ukraine, toujours dans sa 68e année après son couronnement. Donc, entre le 68e anniversaire de Vladimir Poutine et le jour où la reine Elisabeth II s'est fait vacciner, le 9 janvier 2021, il y a 2 jours et 3 mois d'écart, 2-3, comme le 2 mars, qui est le 61e jour de l'année, jour où Jean-Pierre Pernaut a été annoncé mort par les médias, le 2 mars, sans oublier l'agression grave en prison d'Ivan Colonna. Mais bon, on a creusé. Jean-Pierre Pernaut est né à Amiens, code postal de Amiens 80. Vladimir Poutine 80 en full réduction, la couronne solaire 80 en full réduction, la couronne du soleil 80 en full réduction. Le jour où la reine Elisabeth II a été couronnée, le 2 juin 1953, numérologie primaire, on fait 2 plus 6 plus 19 plus 53, ça nous donne le nombre 80. Ma sensation dans tout ça, c'est que nous sommes coincés comme dans une batterie géante, avec comme polarité positive le Soleil, polarité négative la Lune. Le mot batterie, ça nous donne 80 en English ordinal, et regardez, batterie, c'est 8 lettres dans un mot, 8, 1, le nombre 81. Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950, numérologie primaire, on fait 8 plus 4 plus 19 plus 50, ça nous donne le nombre 81. 81 jours, quand on fait la conversion, ça nous donne 20 jours et 2 mois. Comme le 20 février, la reine Elisabeth II a été testée positive le 20 février. Mais si on revient à la date de son couronnement, le 2 juin 1953, avec une numérologie à 80, comme le mot batterie nous donne 80. Et là, ça devient dingue. Regardez, Mercure a comme numéro atomique 80. Le mercure est connu pour avoir un rôle dans les batteries. Je reste persuadé que la couronne de la reine Elisabeth II sert à canaliser les énergies. Et quand je parle de canaliser l'énergie, c'est sûrement l'énergie de la masse à travers les émotions, etc. Pour nourrir cette batterie dans laquelle nous sommes enfermés, la matrice qui nous est rendue réelle. Et comme on sait tous, nous sommes dans cette période coronavirus. La couronne du soleil, le corona, se forme lorsque le soleil et la lune sont à un parfait point de fusion. Ils ne font qu'un. Point de fusion, ça nous donne le 68 avec la méthode full réduction. Pour exemple, ajouter à la situation sanitaire dans le monde, quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, le 24 février 2022, le couronnement d'Elisabeth II a eu lieu il y a 68 ans et 267 jours, en 53. Le pays qui a été envahi par la Russie, c'est l'Ukraine. Regardez bien le mot, le nom, Ukraine. Vous pouvez très bien voir UK et REN, UK pour United Kingdom, le Royaume-Uni.
Ukraine avec un A a la même phonétique que Ukraine avec un E, comme reine, la reine. Ukraine avec un E à la place du A et Mercure, 100%. 83 en English ordinal, 38 en full réduction, 106 en reverse ordinal, 43 en reverse full réduction. Les nombres 83 et 38, qui sont juste des miroirs, sont directement connectés à la mort. La mort 83 en reverse ordinal, 38 en reverse full réduction. Comme Ukraine Mercure donne le 83 et le 38 en English ordinal et en full réduction. Quand l'Ukraine a eu son indépendance le 24 août en 1991, c'était comme par hasard, 38 ans et 83 jours après que la reine Elisabeth II ait été couronnée, le 2 juin 1953, 38 ans, 83 jours, 38-83. Évidemment, si vous regardez le point de fusion de Mercure, moins 38,83 degrés Celsius, vous avez encore là votre 38,83. Masse atomique du mercure, 200,59, ce qui peut être arrondi à 201. The Queen Elizabeth II, 201 avec la méthode English ordinal. L'agenda est là, c'est Event 201.